Bienvenue sur Médias Horreur. Ici, nous explorons les recoins les plus sombres de l'horreur. Frisson garanti à chaque vidéo. Abonnez-vous pour plonger avec nous dans l'inconnu. Première histoire. Titre: Les sirènes de la baie des fantômes. Au cœur des Caraïbes, une petite communauté de pêcheurs vivait paisiblement dans un village côtier nommé Porto Escondido. Les eaux cristallines de la baie des fantômes, ainsi appelée en raison de la brume mystérieuse qui l'enveloppait la nuit, semblaient abriter des secrets indicibles. Les pêcheurs locaux, bien qu'initialement réticents à partager leurs histoires, murmuraient des contes étranges de rencontres avec des entités marines qui entourent la baie depuis des générations. La nuit, lorsque la lueur de la lune caressait les vagues, les habitants disaient entendre des chants doux et envoûtants émanant des profondeurs de la mer. L'histoire la plus célèbre de la baie des fantômes était celle de l'ancien pêcheur Carlos, qui avait vécu une expérience terrifiante un soir de pêche. Alors qu'il se trouvait seul sur son bateau, les échos des chants marins l'avaient attiré vers une zone isolée de la baie. Là, dans la lueur argentée de la lune, il aperçut des silhouettes élégantes émergeant des vagues. C'étaient des créatures mi-femmes, mi-poissons, aux yeux perçants et aux cheveux qui ondulaient comme les algues. Carlos, envoûté, hésita un instant avant de réaliser que ces créatures n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Il les entendit chuchoter entre elles dans une langue étrange, pleine de malice. Pris de panique, il s'éloigna précipitamment, laissant les sirènes derrière lui. Cependant, ce soir-là, il comprit que la baie des fantômes était le royaume des esprits marins qui cherchaient à attirer les âmes égarées dans leurs profondeurs sombres. Au fil des années, d'autres pêcheurs affirmèrent avoir vécu des expériences similaires. Des bateaux furent retrouvés à la dérive, leurs occupants disparus sans laisser de traces. Certains prétendirent avoir aperçu des visages familiers parmi les sirènes, des êtres chers qui avaient péri en mer et semblaient retenus par les enchantements de la baie des fantômes. Les villageois, malgré leur tradition marine et leur respect pour la mer, commencèrent à éviter la baie la nuit. Certains affirmèrent même que les sirènes pouvaient se faufiler hors de l'eau pour hanter les ruelles du village à la recherche d'âmes égarées. Ainsi, la baie des fantômes demeura un lieu enchanteur et redouté, où les eaux claires cachaient des mystères insondables et où les sirènes chantaient des mélodies mélancoliques, espérant attirer les curieux dans leur royaume sous-marin. La légende de la baie des fantômes continua de hanter les rêves des pêcheurs, rappelant que même la beauté apparente des mers peut dissimuler des ténèbres insoupçonnées. Deuxième histoire, titre: Les lueurs de la nuit. Au large de la côte de l'Écosse, où les vagues de l'océan Atlantique caressent les falaises déchiquetées, existe une petite île isolée connue sous le nom d'Eilean Mor. À première vue, elle semble être simplement une masse de terre inhospitalière. Mais parmi les marins avertis, elle est réputée pour être hantée par des phénomènes étranges. La légende commence au XIXe siècle, lorsque le phare d'Eilean Mor a été construit pour guider les navires à travers les eaux dangereuses qui entourent l'île. 3 gardiens de phare étaient assignés à cette tâche solennelle, et pendant des années, ils ont rempli leur mission sans encombre. Cependant, une nuit d'hiver glacial de 1900, tout a changé. Le journal de bord du phare, découvert plus tard par les sauveteurs, décrivait des semaines de calme relatif suivies d'une note étrange. Le dernier jour de l'année, le 31 décembre, le gardien principal écrivit « La tempête est terminée, la mer est calme, Dieu soit loué, les autres sont silencieux ce soir. » C'était la dernière entrée. Lorsqu'une équipe de sauvetage arriva sur l'île après plusieurs jours de tempête, elle découvrit le phare dans un état d'abandon étrange. La porte d'entrée était fermée à clé de l'intérieur, les horloges étaient arrêtées et il n'y avait aucun signe des gardiens. La table de la cuisine portait encore des assiettes à moitié vides, comme si les hommes étaient partis précipitamment. L'enquête révéla des mystères encore plus profonds. Les manteaux des gardiens étaient en manquant, bien que leurs chapeaux et bottes soient-ils restés soigneusement rangés. Des traces de pas menèrent du phare jusqu'au bord de la falaise, mais rien n'indiquait qu'ils étaient revenus. Les semaines suivantes, des recherches approfondies furent menées sur l'île et ses environs. Aucune trace des gardiens ne fut trouvée. Certains rapportèrent avoir entendu des voix dans le vent nocturne, des appels désespérés portés par les vagues. Mais personne ne vit jamais les hommes disparus. Ce qui ajouta au mystère, c'étaient les lumières. Les témoins affirmèrent avoir vu des lueurs étranges danser sur la mer les nuits de tempête,
des éclairs phosphorescents qui semblaient surgir de l'endroit même où le phare était ancré. Certains villageois prétendaient même entendre des voix familières portées par ces lueurs, chuchotant des prières et des appels à l'aide. Les années passèrent, mais le phare d'Eilan Mor resta désert, ses murs silencieux contemplant l'océan. Certains disent que les lumières persistent encore aujourd'hui, que les âmes des gardiens perdus cherchent toujours à guider les navires égarés vers la sécurité. L'île, autrefois ignorée, devint célèbre pour ses mystères, un endroit où la mer elle-même semblait retenir les secrets les plus sombres de ceux qui l'avaient desservi avec dévouement. Les marins évitèrent la zone, craignant les lueurs fantomatiques et les murmures portés par le vent, rappelant que la mer pouvait prendre autant qu'elle donnait, et parfois, elle gardait ses mystères au plus profond de ses abysses. Troisième histoire. Titre : Les légendes des abysses. Au large des côtes du Japon, où l'océan Pacifique étend son royaume infini, repose une petite île connue sous le nom d'Ishiki. Entourée de récifs coralliens et de mystères océaniques, cette île était autrefois le théâtre d'une série d'événements étranges qui ont marqué à jamais la communauté locale. L'histoire commence il y a plusieurs décennies, lorsque les pêcheurs d'Ishiki rapportèrent avoir vu des lumières étranges émanant des profondeurs de la mer. Ces lumières, décrites comme des éclats de couleur turquoise et émeraude, dansaient sous la surface, captivant les regards des marins nocturnes. La légende des lumières d'Ishiki se propagea rapidement, et certains affirmaient que ces éclats étaient les manifestations des esprits des pêcheurs disparus. D'autres pensaient qu'il s'agissait de créatures des abysses, des gardiennes des profondeurs qui observaient silencieusement le monde des hommes. Un pêcheur, nommé Takeshi, fut le témoin d'un événement particulièrement troublant. Une nuit de pleine lune, alors qu'il lançait ses filets dans les eaux sombres, il ressentit une force mystérieuse qui semblait tirer sa barque vers les abysses. Les lumières d'Ishiki s'intensifièrent, créant une lueur surnaturelle qui éclaira les fonds marins. Takeshi se retrouva face à face avec une créature d'une beauté inquiétante. Elle avait la silhouette d'une femme, mais sa peau était nacrée et ses yeux brillaient comme des étoiles sous l'eau. Elle se présenta comme Ondine, une gardienne des mers, et lui parla dans un langage ancien qu'il pouvait à peine comprendre. Ondine lui révéla que les lumières d'Ishiki étaient les âmes des pêcheurs défunts, cherchant à guider leur père vers des eaux plus clémentes. Les pêcheurs commencèrent à déposer des offrandes de fleurs et de poissons dans les eaux tumultueuses, implorant la clémence des esprits marins. Les lumières d'Ishiki répondirent en devenant plus douces, comme si les âmes apaisées des pêcheurs disparus saluaient la reconnaissance de la communauté. Cependant, la mer, bien que calme en apparence, gardait ses secrets. Les lumières d'Ishiki continuaient de briller, rappelant aux habitants que l'océan était un royaume mystérieux, où la frontière entre le tangible et le surnaturel était parfois aussi fine que la lame d'une épée. Aujourd'hui encore, les pêcheurs d'Ishiki honorent les anciennes traditions, déposant des offrandes sous le doux scintillement des lumières d'Ishiki, sachant que la mer, avec toute sa splendeur et sa majesté, reste un domaine où les mystères persistent, murmurés par les vagues et éclairés par les éclats magiques des profondeurs. Quatrième histoire. Titre : Les voies de la mer. Au cœur de la mer des Caraïbes, entre les îles de la Trinité et Tobago, se trouve une étendue d'eau mystique connue sous le nom de Passe de la Bouche. Les pêcheurs locaux évitent soigneusement cette zone, craignant les légendes qui l'entourent, des récits de navires disparus et de voix étranges qui résonnent à travers les vagues. L'histoire remonte à plusieurs décennies, à une époque où la pêche abondante attirait des navigateurs de tous horizons vers ces eaux riches en ressources. Cependant, le Passe de la Bouche était réputé pour être capricieux, ses courants imprévisibles et ses tourbillons dangereux se cachant sous une apparence calme. Un marin nommé Miguel avait souvent bravé ces eaux périlleuses, connaissant les courants et les vents comme le dos de sa main calleuse. Un soir d'orage, alors que les nuages sombres obscurcissaient le ciel étoilé, Miguel prit la mer avec son équipage, ignorant les murmures des villageois qui mettaient en garde contre une tempête imminente. Alors que le bateau de pêche s'enfonçait dans le Passe de la Bouche, une force mystérieuse sembla s'emparer de lui. Les vagues, calmes au début, se transformèrent en tourbillons tournoyants. Les éclairs illuminèrent le ciel, révélant l'écume blanche qui tourbillonnait autour du navire. C'est alors que les voix commencèrent. Des murmures indistincts émergèrent des profondeurs de la mer,
des chuchotements qui semblaient danser avec les vagues. Miguel, intrigué et effrayé à la fois, demanda à son équipage s'ils entendaient également ces voix. Ils hochèrent la tête, partageant la perplexité qui se lisait dans les yeux de chacun. Les voix semblaient venir de toutes parts, un chœur de murmures éthérés qui parlaient une langue ancienne et inconnue. Les pêcheurs, luttant contre les forces du pass de la bouche, sentirent une présence invisible à bord du navire, comme si les esprits de la mer se manifestaient à travers ces voix envoûtantes. Le navire, ballotté par les forces mystérieuses, fut finalement projeté contre un rocher caché sous la surface. Les vagues engloutirent le bateau, emportant l'équipage avec elles dans les abysses. Les villageois, témoins impuissants de la tragédie, affirmèrent avoir entendu les voix s'estomper doucement avec le bruit de la tempête qui se calmait. Depuis cette nuit fatale, les habitants évitent le pass de la bouche comme la peste. Certains disent que les voix continuent de hanter la région, appelant les marins imprudents vers leur destin tragique. Des témoins occasionnels affirment même avoir aperçu des ombres éthérées flottant au-dessus des vagues agitées, murmurant des avertissements dans une langue perdue au fil des siècles. La mer, dans toute sa splendeur et sa majesté, cache parfois des secrets qui dépassent l'entendement humain. Les voix du pass de la bouche restent un rappel sombre de la fragilité de ceux qui naviguent sur les eaux mystiques, où les murmures des profondeurs peuvent sceller le destin d'un homme et de son navire. 5e histoire. Titre : Le mystère du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, une vaste étendue océanique délimitée par les points d'imaginaire entre Miami, les Bermudes et Porto Rico, est entouré de mystères et de légendes depuis des décennies. Au cœur de ces mystères, des disparitions étranges de navires et d'aéronefs ont alimenté l'imagination collective et nourri les récits paranormaux. L'une des histoires les plus mystérieuses remonte au 5 décembre 1945, lorsque 5 avions de combat TBM Avenger de l'US Navy décollèrent de la base navale de Fort Lauderdale, en Floride, pour effectuer un exercice de routine. Pilotés par des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, les avions étaient dirigés par le lieutenant Charles Taylor. Alors qu'ils effectuaient leur mission, des conditions météorologiques imprévisibles entraînèrent une désorientation spatiale. Le lieutenant Taylor, incapable de déterminer la position de sa formation, donna des indications erronées aux pilotes, les conduisant involontairement dans le mystérieux triangle des Bermudes. Les communications radio devinrent de plus en plus chaotiques. Les pilotes signalaient des interférences étranges, des instruments de bord déréglés et une confusion générale quant à leur position. Bientôt, les avions ne répondirent plus aux appels radio, disparaissant sans laisser de traces. Des opérations de recherche massives furent lancées, mais aucun débris ni aucune trace des 5 avions ni de leurs 14 membres d'équipage ne furent jamais retrouvés. Cette mystérieuse disparition donna naissance à de nombreuses théories, certaines impliquant des phénomènes paranormaux tels que des portails spatio-temporels ou des interventions extraterrestres. Un autre incident notoire dans le triangle des Bermudes remonte au 28 novembre 1978 avec la disparition du cargo SS Poète. Ce navire marchand transportait une cargaison de maïs du Brésil aux États-Unis. Tout semblait normal jusqu'à ce que le capitaine signale des problèmes de navigation. Les communications devinrent interrompues et le Poète disparut complètement des radars. Des opérations de recherche intensives n'aboutirent à aucune découverte, laissant le mystère autour du sort du navire et de son équipage persistant jusqu'à ce jour. Les théories autour des disparitions dans le triangle des Bermudes incluent des explications rationnelles, telles que des conditions météorologiques extrêmes, des anomalies magnétiques, des changements rapides de pression atmosphérique, ou encore des fonds marins instables pouvant engendrer des éruptions de méthane. Cependant, le mystère persiste, et le triangle des Bermudes demeure une zone où les frontières entre le réel et le mystique semblent parfois s'estomper. Les histoires entourant ces disparitions continuent de fasciner et de susciter des débats, illustrant comment certains endroits dans le vaste océan peuvent échapper à toute explication rationnelle, laissant derrière eux un voile de mystère et de fascination. 6e histoire. Titre : Les murmures de l'Atlantique. Au large des côtes escarpées de la Nouvelle-Écosse, au Canada, une petite communauté de pêcheurs vivait dans l'ombre d'une histoire paranormale qui imprégnait les brises salées de l'océan Atlantique. L'histoire commence dans les années 1920, près du petit village de Mavillette.
Le vieux phare de Pointe-aux-Loups. Le phare de Pointe-aux-Loups était un repère solennel qui guiderait les navires à travers les dangereux récifs. Cependant, les pêcheurs locaux racontaient que le phare portait en lui une énergie mystérieuse, renforcée par des événements inexplicables qui hantaient la nuit. Les ombres de la nuit. Les habitants témoignaient de phénomènes étranges, comme des lumières clignotantes provenant du phare même lorsqu'il n'était pas en service. Certains affirmaient avoir vu des ombres mouvantes à travers les fenêtres du phare, même lorsque personne ne se trouvait à l'intérieur. La complainte des marées. Les nuits de tempête étaient les plus troublantes. Des pêcheurs revenaient après une journée difficile en mer, affirmant avoir entendu des voix chuchotantes portées par le vent. Ces murmures semblaient provenir des vagues tumultueuses, comme si la mer elle-même révélait des secrets inconnus. Les visages dans les vagues. Certains pêcheurs affirmaient avoir aperçu des visages éthérés dans les vagues déchaînées. Des silhouettes qui semblaient émerger des profondeurs abyssales pour observer silencieusement la vie humaine sur la côte. Le gardien disparu. La légende raconte que le gardien du phare, un homme solitaire nommé Gabriel Leblanc, disparut mystérieusement en mer par une nuit d'orage. Certains affirmaient avoir vu son fantôme sur les rochers, scrutant l'horizon comme s'il veillait toujours sur le phare qu'il avait servi de son vivant. Les cérémonies oubliées. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Gabriel Leblanc avait été initié à des cérémonies mystiques par les esprits de la mer. Certains soirs de pleine lune, les pêcheurs prétendaient avoir vu des lueurs étranges près du phare, comme si d'anciennes cérémonies se déroulaient dans l'ombre de la nuit. Les héritiers du mystère. Aujourd'hui, le phare de Pointe-aux-Loups reste un lieu chargé d'énergie mystique. Les descendants des pêcheurs d'autrefois racontent encore les histoires de murmures océaniques et de visages énigmatiques dans les vagues. La mer, avec ses mystères insondables, continue de chuchoter les secrets du vieux phare aux générations qui écoutent attentivement les murmures de l'Atlantique. 7e histoire. Titre : Les ombres des canaux de Venise. Venise, la ville des canaux romantiques et des ruelles pittoresques, cache également des mystères paranormaux qui se mêlent à l'intrigue envoûtante de ces vieux quartiers. La maudite peste noire. Au XIVe siècle, Venise fut frappée par la peste noire, une épidémie dévastatrice qui faucha des milliers de vies. On raconte que les canaux vénitiens portent encore l'empreinte de cette tragédie, avec des âmes errantes cherchant la paix éternelle. Les gondoles fantômes, les gondoles silencieuses glissant sur les canaux créent une scène féerique de jour, mais la nuit révèle une toute autre histoire. Des témoins rapportent avoir vu des gondoles se déplacer mystérieusement sans gondolier, comme si les esprits de marins disparus les guidèrent à travers les eaux calmes. La Dame Blanche de Cadario, le palais gothique de Cadario, réputé pour sa beauté, a également une réputation sombre. On dit qu'une dame blanche hante ses couloirs, pleurant la perte de son amour. Certains prétendent que sa présence est annonciatrice de malheur pour ceux qui résident dans le palais. Le théâtre La Fénice. Le célèbre théâtre La Fénice a été détruit par le feu plusieurs fois au cours de son histoire. On dit que les spectres des artistes et des mélomanes décédés continuent d'applaudir dans l'obscurité, perpétuant l'esprit vibrant du lieu. Le pont des Soupirs. Le pont des Soupirs, connu pour relier le palais des Doges aux prisons, doit son nom aux soupirs des condamnés traversant ces arches vers leur destin funeste. Des visiteurs rapportent avoir ressenti une atmosphère oppressante et entendu des murmures à peine audibles le long du pont. Les lumières de la lagune. Certains soirs, des pêcheurs et des résidents affirment avoir vu des lumières étranges dans la lagune. Ces phénomènes lumineux, parfois appelés le Luci della Laguna, sont attribués à des esprits aquatiques ou à des anges gardiens veillant sur la ville. Le carnaval mystique. Pendant le carnaval de Venise, les masques opulents cachent souvent des visages plus mystérieux. Des légendes circulent sur des rencontres avec des êtres surnaturels parmi les masques, ajoutant une dimension mystique à la célébration. Les ruelles hantées. Les ruelles étroites et labyrinthiques de Venise sont souvent le théâtre d'apparitions éphémères. Les ruelles hantées, les ruelles étroites et labyrinthiques de Venise sont souvent le théâtre d'apparitions éphémères. Des ombres fugaces et des murmures indistincts ont été signalés par ceux qui errent dans ces passages isolés la nuit.
Venise, avec son histoire riche et ses canaux sinueux, continue d'ensorceler et d'intriguer les visiteurs du monde entier, révélant ses mystères paranormaux au gré des vagues silencieuses de la lagune, ajoutant une dimension mystique à la célébration. Les ruelles hantées, les ruelles étroites et labyrinthiques de Venise sont souvent le théâtre d'apparitions éphémères. Les ruelles hantées, les ruelles étroites et labyrinthiques de Venise sont souvent le théâtre d'apparitions éphémères. Des ombres fugaces et des murmures indistincts ont été signalés par ceux qui errent dans ces passages isolés la nuit. 8e histoire. Titre : Les âmes errantes de l'Alley of the Kiss. Au cœur de la ville historique de Guanajuato, au Mexique, se trouve un lieu hanté par une légende romantique et tragique. Cette histoire paranormale se déroule dans l'Alley of the Kiss, une ruelle étroite qui a captivé l'imagination des habitants depuis des générations. Le romantisme de l'Alley of the Kiss. Au XVIIIe siècle, une jeune fille nommée Carmen vivait avec sa famille à Guanajuato. Elle tomba éperdument amoureuse d'un jeune homme du nom de Luis, mais leurs familles étaient en conflit. Ils décidèrent de se voir en secret dans l'Alley of the Kiss, un lieu réputé pour sa proximité. Le baiser fatal. Un soir, alors que Carmen et Luis s'embrassaient passionnément dans l'allée, le père de Carmen les surprit. Pris de colère, il poignarda sa propre fille sur place. Le baiser d'amour se transforma ainsi en un baiser fatal, teinté du sang de Carmen. Les âmes en peine. Depuis cette tragédie, on dit que les âmes de Carmen et Luis hantent l'Alley of the Kiss. Les témoins racontent avoir vu des ombres enlacées dans une étreinte passionnée, ressentant l'énergie émotionnelle intense de l'amour et de la trahison qui persiste dans cet endroit. Les témoignages des visiteurs. Les visiteurs de l'Alley of the Kiss ont rapporté des expériences paranormales, telles que des sensations de froid intense, des murmures de voix indistinctes et même la vision fugace de deux silhouettes s'embrassant à la lumière de la lune. Les offrandes d'amour. Les habitants de Guanajuato ont coutume d'apporter des offrandes à l'endroit où Carmen fut tragiquement tuée. Des bougies, des fleurs et des photographies sont déposées en hommage à l'amour interrompu de Carmen et Luis, créant un autel éphémère dans la ruelle. Les nuances de la nuit. Certains affirment que l'énergie de l'Alley of the Kiss varie selon l'heure de la journée. La nuit, lorsque la ruelle est baignée dans l'obscurité, l'atmosphère devient particulièrement chargée, les visiteurs ressentant l'histoire tragique qui plane dans l'air. Le spectacle de l'amour éternel. L'Alley of the Kiss continue d'être un lieu où l'amour et la tragédie se mêlent, créant un récit paranormal unique dans le tissu même de l'histoire de Guanajuato. Les âmes errantes de Carmen et Luis restent là, captives dans leur étreinte immuable, rappelant aux visiteurs que l'amour peut transcender même la mort. 9e histoire, titre : Le crépuscule des souvenirs. Au cœur d'une petite ville, une journée sombre s'amorça sans préavis. Le ciel, autrefois bleu et serein, se couvrit soudain de nuages noirs, obscurcissant la lumière du jour. Les habitants de Gravenwood sentaient une tension dans l'air, une présence mystérieuse qui planait au-dessus d'eux. Les ténèbres prématurées. La journée débuta comme n'importe quelle autre, mais à mesure que le soleil déclinait dans le ciel obscurci, une obscurité étrange envahit les rues. Les lampadaires s'allumèrent prématurément, jetant des ombres déformées qui semblaient s'étendre bien au-delà de leur portée habituelle. Le sentiment d'inquiétude. Les habitants de Gravenwood ressentaient un sentiment d'inquiétude croissant. Les animaux erraient nerveusement dans les rues désertes, et le vent soufflait des murmures indistincts. Les fenêtres des maisons étaient fermées avec précaution, les rideaux tirés pour éloigner l'obscurie. La ville abandonnée. Alors que la nuit tombait prématurément, les rues semblaient se vider de toute vie. Les habitants, gagnés par une étrange apathie, restaient enfermés chez eux, évitant tout contact avec le monde extérieur plongé dans l'ombre. Les portes de la mémoire. Au centre de Gravenwood se trouvait un antique manoir, les portes de la mémoire. On disait que ces portes détenaient le pouvoir de révéler les souvenirs enfouis. Curieux, un groupe de jeunes décida d'explorer le manoir, espérant percer les mystères de cette journée sombre. Les souvenirs éveillés.
À l'intérieur, les portes de la mémoire s'ouvrirent lentement, libérant une énergie mystique qui enveloppa le groupe. Ils furent transportés dans un passé troublant, revivant des souvenirs d'événements oubliés, de peurs enfantines et de secrets longtemps cachés. Le crépuscule des fantômes. Au fur et à mesure que le groupe explorait les méandres de leur propre mémoire, des ombres du passé commencèrent à les hanter. Des figures spectrales de personnes jadis aimées, des moments de regret et de honte, tout prenait vie dans cette étrange demeure. L'évasion impossible. Pris au piège entre les souvenirs et la réalité, le groupe lutta pour retrouver le chemin de la sortie. Les portes de la mémoire se refermèrent brusquement derrière eux, les condamnant à errer éternellement dans le crépuscule des souvenirs. Le silence éternel. Au matin suivant, Gravenwood retrouva une apparence normale. Les nuages sombres se dissipèrent, mais le groupe demeura introuvable. Les portes de la mémoire restaient fermées, gardant jalousement les secrets de cette journée sombre et des souvenirs qui hantaient à jamais les ruelles silencieuses de la petite ville. 10e histoire. Titre : Le manoir de la frontière. Au cœur des vastes plaines texanes, il existe un manoir délabré, autrefois majestueux, maintenant plongé dans l'ombre de son passé. Ce manoir, connu sous le nom de La Frontière, cache des secrets sombres et une histoire vraie qui hante les mémoires des habitants du Texas. Les origines mystérieuses. Construit au milieu du 19e siècle, La Frontière était à l'origine la résidence d'une famille de planteurs prospères. Cependant, des rumeurs persistaient sur les méthodes brutales employées pour maintenir leur richesse, suscitant des suspicions dans la communauté locale. L'épidémie mortelle, au cours des années suivantes, une épidémie de fièvre jaune frappa la région, décimant la famille du manoir. On dit que les cris des mourants résonnent toujours dans les couloirs délabrés, ajoutant une note de désespoir à l'atmosphère déjà lugubre. La révolte des travailleurs. Les travailleurs agricoles, exploités et maltraités, se rebellèrent contre les propriétaires du manoir. La Frontière devint le théâtre d'une violente émeute, marquée par des affrontements brutaux. Certains prétendent que les esprits des opprimés errent encore, cherchant justice pour les injustices subies. La malédiction de La Frontière. Après la révolte, le manoir fut abandonné, condamné à se dégrader lentement sous le poids de la malédiction qui semblait le hanter. Des témoins racontent avoir vu des silhouettes fantomatiques à travers les fenêtres brisées, évoquant le souvenir des âmes perdues. Les rencontres surnaturelles, des explorateurs téméraires ont rapporté des expériences paranormales lors de visites nocturnes. Des voix chuchotantes, des apparitions fugaces et des phénomènes inexpliqués ont été témoignés, alimentant la réputation du manoir comme l'un des endroits les plus hantés du Texas. Les tentatives de restauration. Au fil des décennies, plusieurs tentatives de restauration ont été lancées, mais chaque effort a été voué à l'échec. Des incidents étranges, des accidents mystérieux et des phénomènes surnaturels ont contrecarré toutes les initiatives visant à réhabiliter La Frontière. Le manoir oublié. Aujourd'hui, La Frontière demeure un lieu oublié au cœur du Texas. Les résidents locaux évitent ses environs, craignant la malédiction qui semble persister. Les histoires sombres et mystérieuses de ce manoir délabré résonnent comme un avertissement silencieux dans les vastes étendues texanes, rappelant aux curieux que certaines ombres ne peuvent être effacées par le temps. L'étranger éternel. Au cœur du désert du Nevada, où le sable infini semblait tout engloutir, se trouvait un secret sombre et indicible. La zone 51. C'est là qu'une expérience extraterrestre a mal tourné, libérant dans la nuit un être d'une autre réalité. Une silhouette insaisissable aux yeux luminescents, désormais connue sous le nom de l'étranger éternel. Échappé des entrailles secrètes de la zone 51, l'étranger éternel n'était pas un simple fugitif. Son existence transcendantale se manifestait dans les nuances du crépuscule, une ombre mouvante émergeant des profondeurs de l'inconnu. Les agents, perplexes, observent les caméras de surveillance capturer des images spectrales de l'évasion. Au fur et à mesure que l'étranger éternel se déplaçait dans le désert, une atmosphère éthérée l'accompagnait. Des murmures indistincts, des chuchotements cosmiques s'élevaient dans le sillage de son passage. Les observateurs lointains racontaient
que le ciel lui-même semblait pince sous la volonté de cette entité échappée. Les habitants des petites villes voisines étaient les premiers à ressentir l'influence de l'étranger éternel. Des rêves étranges, des visions troublantes les plongeaient dans un état de crainte perpétuelle. Certains affirmaient que l'étrange silhouette se matérialisait dans leurs cauchemars, une présence indéfinissable qui hantait leurs pensées les plus profondes. Les équipes de recherche, envoyées par la zone 51 pour récupérer leur échappée extraterrestre, ne revenaient jamais tout à fait les mêmes. Certains étaient retrouvés dans un état catatonique, répétant des phrases sans signification, tandis que d'autres disparaissaient mystérieusement, absorbés par l'étranger éternel. L'étranger éternel n'était pas simplement une créature évadée, mais une force insatiable qui transcendait notre compréhension du temps et de l'espace. Les précieux nocturnes résonnaient de son influence, transformant le désert en un théâtre de l'indicible, où la frontière entre réalité et cauchemar s'estompait. Alors que la légende de l'étranger éternel grandissait, les habitants se retrouvaient pris au piège entre la fascination et la terreur. Certains se lancent dans des quêtes obsessionnelles pour le trouver, espérant percer les mystères cosmiques qu'il portait. D'autres, effrayés par les récits de ceux qui avaient osé s'approcher, barricadèrent leurs portes, redoutant que l'étranger éternel puisse se glisser dans leur vie. Le désert du Nevada, autrefois un paysage désolé, était devenu le terrain de jeu de l'inconnu. Là où l'ombre de l'étranger éternel persistait, insaisissable, dans les tréfonds du désert infini, portant avec elle la promesse de révéler des vérités cosmiques indicibles, ou de sous-marines, ceux qui s'en approchaient dans une obscurité éternelle. Deuxième, histoire d'horreur réelle, la légende du château de Houska. Au cœur de la forêt de Bohême, en République tchèque, se dresse le mystérieux château de Houska. Construit au XIIe siècle, ce château gothique n'est pas seulement une relique historique, mais aussi le gardien d'une légende ancienne qui glace le sang de ceux qui l'entendent. La légende raconte qu'à l'emplacement du château, il y avait un trou béant considéré comme l'ouverture de l'enfer lui-même. Des témoins prétendent que des créatures démoniaques émergèrent de cette fosse, terrorisant la campagne environnante. Les villageois étaient incapables de cultiver la terre à proximité du château, car on croyait que les récoltes étaient empoisonnées par les âmes maléfiques émanant de cette faille infernale. La terreur était si grande que personne n'osait s'approcher du château, mais le seigneur local, Ctirad, décidait de résoudre le problème. Il ordonna la construction du château de Houska directement au-dessus du trou, érigeant ainsi une structure qui, selon lui, agirait comme une barrière entre le monde des hommes et les horreurs de l'enfer. Lors de la construction du château, Ctirad aurait offert une récompense généreuse à tout prisonnier condamné à mort qui acceptait de descendre dans le trou pour en explorer les profondeurs. Après quelques jours, le prisonnier remonta en hurlant de terreur et son visage était devenu blême. Il affirmait avoir passé des semaines à parcourir des paysages infernaux, croisant des créatures indescriptibles et des âmes tourmentées. Des années plus tard, des ouvriers qui rénovaient le château découvraient des ossements humains dans les murs, comme si des corps avaient été utilisés comme matériaux de construction. La découverte macabre a renforcé la croyance que le château de Houska avait été établi pour sceller l'entrée de l'enfer. Au fil des siècles, le château a accumulé un lourd passé paranormal. Aujourd'hui, le château de Houska est devenu une attraction touristique, mais son histoire sombre et ses mystères non résolus continuent à hanter ses couloirs et à alimenter les cauchemars de ceux qui osent pénétrer dans son enceinte. La légende du château de Houska demeure un rappel sinistre que parfois, même les murs d'un château ne suffisent pas à contenir les horreurs qui résident en dessous. Troisième histoire paranormale réelle en Thaïlande, le fantôme de Mae Nak. L'histoire que je vais vous raconter est une légende bien connue en Thaïlande, une histoire de fantôme qui a perduré à travers les générations. C'est l'histoire du fantôme de Mae Nak. L'intrigue se déroule au XIXe siècle, dans le quartier de Phra Kanong à Bangkok. Un jeune soldat du nom de Mak rentre chez lui après avoir combattu vaillamment dans la guerre. Sa femme, Mae Nak, l'attendait patiemment dans leur petite maison. Le couple était profondément amoureux et leur bonheur était palpable. Cependant, le bonheur fut éphémère. Pendant l'absence de Mak, Mae Nak tomba gravement malade en donnant naissance à leur enfant. Elle ne survécut pas à l'accouchement, laissant Mak seul et inconsolable.
Pourtant, l'amour de Ménac pour son mari était si fort qu'elle ne put se résoudre à partir pour l'au-delà. Son esprit est resté attaché à leur maison, incapable de passer de l'autre côté. Ménac, dans l'au-delà, était convaincu que son mari était toujours en vie. À son retour, Mac fut ravi de retrouver sa femme et son enfant en bonne santé. Il semblait inconscient de la réalité de la mort de Ménac. Les voisins, qui connaissaient la triste vérité, n'osèrent pas briser l'illusion de Mac. Cependant, des choses étranges commencèrent à se produire. Les voisins commencèrent à remarquer des phénomènes inexplicables, des objets déplacés, des pleurs de bébés la nuit et des apparitions fantomatiques dans la maison de Mac et Ménac. Certains résidents courageux commencèrent à enquêter sur ces phénomènes, découvrant finalement la vérité sur la situation. Ils révélèrent à Mac que Ménac était décédé et que l'entité qui partageait sa maison avec lui était un fantôme. Terrifié, Mac tenta de fuir, mais l'amour de Ménac était trop fort. Elle le poursuivit partout. Des moines furent appelés pour exorciser l'esprit, mais même les rituels les plus puissants semblaient inefficaces contre l'amour persistant de Ménac. Finalement, un moine célèbre, Somdet To, fut appelé à la rescousse. Il utilisa un sort puissant pour emprisonner l'esprit de Ménac dans un jarre en argile, mettant ainsi fin à ses apparitions. Cette jarre est maintenant exposée au Wat Mahabut, un temple bouddhiste à Bangkok. L'histoire de Ménac est devenue célèbre en Thaïlande et de nombreuses adaptations cinématographiques ont été réalisées pour raconter cette légende. Même aujourd'hui, certains résidents affirment ressentir la présence de Ménac dans le quartier de Phra Kanong, une histoire qui continue à hanter les esprits, rappelant que l'amour peut parfois lier les âmes au-delà de la vie. Quatrième histoire, histoire d'horreur, l'obscurité du volcan. Il était une fois un intrépide aventurier du nom de Victor, passionné par la découverte de lieux mystérieux et reculés. Entendant parler d'un volcan peu connu caché dans les montagnes de Hongrie, il décida de relever le défi et de l'explorer. Ce volcan, appelé le Soupir du Dragon, était entouré de légendes sinistres. Victor arriva dans un village pittoresque au pied des montagnes. Ignorant les avertissements, Victor équipa son sac à dos et commença son ascension vers le sommet du volcan. À mesure qu'il s'éloignait du village, une atmosphère oppressante s'emparait de lui. Le ciel, autrefois clair, se voila de nuages sombres, et le vent portait des murmures étranges. Arrivé au cratère, Victor ressentit une énergie oppressante. Une lueur rougeâtre émanait de l'intérieur du volcan, créant des ombres dansantes sur les parois rocheuses. Alors qu'il s'approchait du bord, un souffle chaud et sulfureux s'éleva du cratère, comme un soupir du dragon mythique. Soudain, une silhouette sombre se dessina dans l'ombre. Une entité ténébreuse, aux contours indistincts, émergea de l'obscurité. Victor sentit une présence maléfique, un regard invisible pesant sur son âme. Des murmures inintelligibles résonnaient dans l'air, une langue ancienne et maudite. Pris de peur, Victor tenta de rebrousser chemin, mais quelque chose le retenait. Les rochers semblaient en se déplacer, créant un labyrinthe tortueux autour de lui. La lueur rougeâtre intensifiait son éclat, révélant des symboles mystiques gravés sur les parois du cratère. L'entité des ténèbres, prenant une forme plus définie, s'approcha lentement. Ses yeux brillèrent d'une lueur rouge maléfique. Victor sentit son esprit envahi par des visions cauchemardesques, des images de son passé et de son avenir tissées par cette entité impénétrable. Alors qu'il luttait pour échapper à l'emprise de l'entité, Victor entendit des voix chuchoter des prophéties funestes. Il comprit que le volcan était bien plus qu'un simple cratère. C'était le domaine d'une force ancienne et maléfique. Par miracle, Victor parvint à s'échapper du cratère, mais il ne fut jamais le même. Les murmures et les visions le hantaient jour et nuit. Certains disent que l'entité du volcan avait laissé une empreinte indélébile sur son âme, le condamnant à porter le poids des ténèbres pour le reste de ses jours. Le village, désormais abandonné, gardait le secret du soupir du dragon, un endroit où les intrépides aventuriers risquaient de perdre plus que leur vie physique. Le volcan continuait de gronder dans l'ombre, son cratère abritant une entité maléfique attendant le prochain curieux qui oserait pénétrer dans son royaume ténébreux. Cinquième, histoire. Titre : L'horloge du temps perdu.
Dans une petite ville reculée, nichée entre des collines verdoyantes, se trouvait une antique boutique appelée l'Antre des Curiosités. Son propriétaire, un vieil homme énigmatique du nom de Monsieur Théophile, était connu pour ses objets étranges et mystérieux. La pièce maîtresse de sa collection était une horloge au tic-tac apaisant, mais celle-ci n'était pas ordinaire. On disait que l'horloge avait le pouvoir de remonter le temps. Les rumeurs prétendaient que ceux qui l'osaient pouvaient revivre un moment de leur passé en tournant simplement la petite clé à l'arrière. Cependant, personne n'osait l'essayer, craignant les conséquences mystiques de jouer avec le temps. Un jour, un jeune homme du nom d'Adrien entra dans la boutique, attiré par l'éclat de l'horloge. Il était hanté par un regret persistant, une décision qu'il regrettait amèrement. Intrigué par la promesse de redécouvrir le passé, il décida d'acheter l'horloge. De retour chez lui, Adrien se retrouva seul devant l'horloge mystique. Il tourna la clé avec hésitation et une lueur dorée enveloppa la pièce. Soudain, il se retrouva transporté des années en arrière, à un moment crucial de sa vie. Il était de nouveau dans la petite librairie où il avait rencontré son premier amour, Élise. Les émotions du passé le submergèrent alors qu'il revivait les instants magiques qu'ils avaient à partager. Cependant, quelque chose était différent. Adrien se rendit compte qu'il pouvait voir les détails qu'il avait manqués à l'époque, les signes subtils qu'Élise l'aimait aussi. Les jours passèrent, et Adrien se perdit dans le passé, vivant de nouveau chaque moment précieux. Cependant, l'horloge ne tarda pas à montrer ses limites. Plus il utilisait son pouvoir, plus le présent s'effaçait. Les souvenirs réels se dissipaient, et Adrien était prisonnier d'un passé qui n'existait plus. Affolé, il retourna chez Monsieur Théophile, cherchant désespérément une solution. Le vieil homme le regarda tristement, expliquant que le temps était une force délicate et inaltérable. Adrien devait faire un choix, vivre dans le passé ou affronter l'incertitude de l'avenir. Adrien, malgré la douleur de la perte, décida de revenir au présent. Il tourna la clé dans le sens inverse, laissant derrière lui les souvenirs réinventés. L'horloge du temps perdu redevint un simple objet de curiosité dans l'antre des curiosités. Adrien apprit la leçon que parfois, les regrets faisaient partie intégrante de la vie. Il décida de regarder vers l'avenir, conscient que chaque instant, aussi douloureux soit-il, contribuait à la trame de son existence. Et tandis que les aiguilles de l'horloge continuaient de tourner, la petite ville reculée révéla que même les curiosités les plus mystérieuses pouvaient enseigner des leçons sur la nature inéluctable du temps.